never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. Me voilà à bord du Renault Espace. Donc c'est pratiquement un Austral et je cherche toujours l'espace à bord parce qu'il est plutôt compact. En termes de qualité de matériaux, d'arrimage, surtout l'arrimage c'est extraordinaire. On est sur des arrimages Volkswagen. Regardez. Et franchement, il y a tout le véhicule qui bouge et ça bouge pas. C'est extraordinaire. Là, il y a un effort impressionnant de développer. En même temps, c'était pas compliqué, mais il fallait le faire. Donc là, il y a rien à dire. On a une Renault avec des arrimages dignes des meilleurs. La qualité intrinsèque des matériaux, elle est plutôt correcte. Alors des fois, ça manque un peu de matière sous les plastiques moussés. De l'Alcantara, donc c'est plutôt pas mal. Et un peu plus bas, là, c'est les plastiques basiques. Donc là, c'est les plastiques de mauvaise qualité, durs, classiques. Et on a un peu ça dans le bas du véhicule. Contre-porte, rail de siège. Et à l'inverse, en haut aussi, où c'est en baisse. Comme par exemple au niveau du pare-soleil, qui est ici embouti à... On a des sièges très joliment designés, avec le petit rappel de drapeau. Et le petit logo, tout en Alcantara cuir. Une petite innovation entre guillemets, c'est d'avoir les petites lumières mais vraiment individualisées et plus au milieu comme avant. Hein. Là c'est quand même plus intelligent. Il a fallu du temps pour en arriver là. Comme je vous disais, les parties hautes sont pas très bonnes, donc là l'arrimage il est pas bon. Par contre ils ont fait un effort. On ne voit pas les systèmes comme sur la Volvo. Voilà. Et puis après on n'est pas encore voilà, il y a toujours les parties de carrosserie. Mais il y a un énorme effort de fait quand même. Par rapport à un véhicule premium type allemand, ce qui manque, ça va être donc tous ces petits détails, partie haute, partie basse, la conduite, qui est vraiment différente et très spéciale sur ces véhicules allemands, et aussi, vraiment ça c'est le plus important au-delà de tout le reste pour moi, parce qu'on achète un véhicule, c'est pas pour faire 2 km par jour, ou 1 km ou 500 mètres par jour. On achète un véhicule pour faire des dizaines, des centaines, voire des milliers de kilomètres. Et le confort, c'est extrêmement important. Alors, il y en a, ils vont me dire, oui, mais moi, je veux de la sportivité. Oui, alors ceux qui veulent de la sportivité pour aller tous les jours au boulot, bon, ça, je sais pas trop. Parce que des fois, on a peut-être besoin de calme. On n'est pas tous les jours... joyeux, on n'est pas tous les jours envie de taper des accélérations à plus de 200-300 km/h sur des routes limitées à 110, ça va être assez compliqué je pense. Donc le confort pour moi c'est primordial. Et donc l'insonorisation des véhicules non premium, il y a vraiment une énorme lacune. Alors je sais que ça coûte très cher à faire comparé à l'arrimage qui était pas compliqué mais il fallait le faire. Parce que même des matériaux de mauvaise qualité correctement arrimés, ça respire à une certaine qualité. Voilà, ça donne un aspect général bon, le fait que les arrimages soient ok. Et en termes de bruit, comme je vous dis, c'est vraiment vital. Et là, c'est pas bon du tout. Le bruit là est extrêmement élevé. Le petit T-Roc n'a rien à voir. On a vu la mesure tout à l'heure dans ces Austral et Espace. On a un bruit d'habitacle qui est vraiment... beaucoup trop élevé pour du chemin. Par exemple ici, ça bouge assez facilement, etc. Donc on le sent de toute façon. Admettons, on arrive dans ce véhicule les yeux bandés. Bon, on sait tout de suite que c'est pas encore ça. Mais autrement, ça progresse énormément. Donc ça va finir par se niveler peut-être au fur et à mesure des années. À voir. Énormément d'efforts ont été faits sur ce véhicule. C'est le bruit et le confort global. C'est ça qui manque. Et puis la sportivité, le châssis, la manière dont il se comporte, voilà. Pour vous dire, une Mercedes classe E de 2005,
En confort, ça n'a rien à voir avec ce véhicule-là. Absolument rien. C'est supérieur en tout point. Vous vous rendez compte? Et donc le point positif aussi, c'est la puissance d'accélération grâce à l'hybridation qui est assez impressionnante. Et donc les sièges qui sont, ils sont, comment dire, ils sont pas exceptionnels, mais ils sont pas mauvais non plus. Ils sont vraiment dans la moyenne. Après, le défaut que je leur reproche, comme je vous indiquais dans le short, c'est les cales lombaires d'origine qui sont un peu trop prononcées, un peu trop forcées. On n'a pas possibilité de les régler. Donc ça, par contre, c'est vraiment le point négatif de ces sièges. Il faut vraiment les utiliser pendant des heures pour se rendre compte des défauts et des qualités. Ce n'est pas avec quelques minutes dans un showroom, dans un magasin, une petite démonstration. Vous pouvez pas vous rendre compte exactement de tous les défauts et qualités.